Bonjour à toutes et à tous, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors oui, je sais, ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvés ici tous ensemble sur cette chaîne YouTube. Et ça fait 4 mois. 4 mois quand si on va voir un petit peu les dernières vidéos que j'ai postées, c'était il y a 4 mois, la dernière avec un peu de Minecraft, avec du FIFA, etc. Ce genre de choses qu'on aura pu poster. Notamment les carrières qu'on a bien aimé jouer sur FIFA, etc. Mais j'avoue que notamment ces carrières-là, récemment, ça a été un petit peu compliqué pour moi de continuer à poster ce genre de contenu. Alors, on va bien sûr évidemment passer très très vite au sujet principal de cette vidéo, qui est évidemment l'analyse de ce PSG 2024-2025 de Luis Enrique. D'ailleurs, si vous voulez directement passer à l'analyse, le petit timecode en bas, avec directement, hop, on peut sauter pour aller commencer à l'analyse de cette équipe. Mais pour l'introduction, je vais parler un petit peu histoire de vous dire pourquoi j'étais pas là, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Alors, rien de grave du tout, je vous rassure. En fait, c'est juste que j'avais pas le temps de poster des vidéos, mais j'étais quand même sur Twitch. On streamait de temps en temps, plusieurs fois par semaine. En ce moment, avec Tilsit et tout, on joue pas mal, la FIFA notamment. On a continué les carrières. En ce moment, on fait une carrière manager, etc. On est toujours là sur Twitch. Si vous voulez voir du contenu, live, gaming, tout ça sur Twitch, on est toujours présent. Mais ouais, YouTube ça prenait quand même pas mal de temps, les montages, etc. Donc j'avais pas trop le temps parce que j'ai passé mon premier diplôme. Voilà, donc je suis officiellement ingénieur architecte après 4 années d'études. D'où le petit chapeau ici, là, voilà, de fin d'études. Première partie de fin d'études, voilà, bref. Et donc c'est pour ça. Et cette petite pause m'a également permis de me reconcentrer sur quelque chose d'autre. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Qu'est-ce qui me passionne? Et ce qui me passionne le plus, vous l'avez vu, on joue beaucoup à FIFA. Mais ce qui me passionne vraiment, c'est le foot, le vrai foot. Pas le jeu vidéo, le foot tel qu'il est. Je regarde beaucoup de matchs, je m'intéresse beaucoup à l'actu, etc. Je regarde beaucoup de contenu. J'adore ça. En plus, là, depuis cette saison, je me suis inscrit dans un club de foot pour jouer vraiment sur grand terrain, pas juste sur Citystar, etc. Donc vraiment, je suis à fond dans ça. J'adore vraiment. C'est vraiment une passion énorme. Et j'ai envie d'en parler. J'ai envie de parler de foot. J'ai envie de pouvoir en discuter, de faire des analyses de matchs, des analyses d'équipe, de faire des pronostics, de faire des débriefs. De faire autre chose, vraiment raconter des points d'histoire, des moments marquants du foot, voilà, plein de choses. Et ou mieux, le faire que sur cette chaîne YouTube. Alors ça veut pas dire qu'on va arrêter le gaming, qu'on va arrêter FIFA, etc. Loin de là. Mais juste sur YouTube, j'ai envie de me concentrer plus sur le foot. Il y aura certainement la saison prochaine encore la carrière VS. Cette année, j'ai eu un peu du mal à trouver le temps du coup pour faire les montages et à trouver un format qui serait pas mal. Mais la saison prochaine avec Tisis, on va partir sur une carrière VS un petit peu remaniée. Vous verrez ça. Mais du coup, voilà, j'ai envie de me concentrer sur le foot. Et quoi de mieux? Quoi de mieux pour commencer que de parler de cette équipe de Luis Enrique du PSG 2024-2025. Alors, quel choix? Pourquoi le PSG? Évidemment, je suis supporter parisien, donc ça va de soi, j'ai envie de vous dire. Mais c'est surtout que je trouve que c'est une équipe qui est extrêmement intéressante. Parce que le PSG, on a eu des hauts, on a eu des bas, ça n'a pas toujours été une super équipe. Enfin, oui et non. Si on regarde la stratégie un petit peu mise en place par les Qataris récemment, parce qu'on va vraiment, voilà, le PSG, disons que c'est l'ère Qatar qui l'a vraiment mis en avant, etc. Pour moi, le PSG, c'était ça récemment. Voilà, c'était Mbappé, Messi, Neymar, les trois en pointe, et c'était, je pense, le climax du projet Qatari qui était de prendre des stars au PSG. On veut des stars, on veut des superstars, on veut dire « Ah ouais, tu connais ce mec là, il a 6-7 ballons d'or, je sais pas quoi, il joue au PSG. » Tu vois, on veut que ce soit le... Mais le problème, c'est que on prend un Messi, joueur techniquement vraiment en fin de carrière, hein, c'est un enfant de la Masia, un enfant du Barça, un Blaugrana jusqu'au fond des tripes. Il n'avait pas envie de jouer au Paris Saint-Germain durant ces 2 années, ça s'est vu. Voilà, c'était un kiff de les voir jouer ensemble, les trois. Mais malheureusement, voilà, c'était pas trop
le projet à long terme qu'on voulait voir au PSG. Ils ont échoué en Ligue des Champions. Et ouais, on veut quelque chose de mieux. On veut quelque chose de mieux. Je pense aussi que le coach n'avait pas les épaules, notamment Christophe Galtier, pour porter cette équipe, aller gérer ces égos surdimensionnés. Mais ouais, c'était une belle équipe. Mais aujourd'hui, on est dans quelque chose de nouveau. Avec cette saison, le départ de Kylian Mbappé qui a été voilà, très très médiatisé. Il y a eu quelques différends. On peut reparler par exemple de cette sortie face à Monaco où il s'est changé à la mi-temps, parti dans les gradins, voilà, regardez le match. Bon bah ok, hein, ça a fait un petit peu polémique, mais bon bah il faut faire des articles, on est journaliste, on veut écrire, on veut parler, voilà, il faut faire ça. Mais globalement, cet effectif du Paris Saint-Germain a énormément changé. Quand on regarde aujourd'hui l'effectif Transfermarkt, bah globalement, il n'y a pas trop de stars. T'as pas un joueur que tu fais « Ah ouais, lui, c'est le mec de l'équipe. » C'est genre, c'est son équipe. Il n'y a plus ça au PSG. Avant, c'était ça. C'était « Oui, c'est l'équipe de Kylian. » C'est genre Kylian, c'est le boss et c'est son équipe. Maintenant, il n'y a plus. Et je trouve que c'est beaucoup mieux. Ça permet d'avoir une meilleure répartition des minutes de jeu, des responsabilités dans cette équipe. Ça nous a également permis aussi d'avoir peut-être des nouveaux joueurs qui vont émerger. Parce que si on regarde les stats de l'année dernière, on a quand même un Kylian Mbappé avec 27 buts. 27 buts. Le deuxième, Gonzalo Ramos, a 11 pions. Voilà, donc on a quand même une énorme différence. Kylian Mbappé qui était le meilleur joueur peut-être de l'histoire du club, qui l'a quitté pour le Real Madrid, on le sait évidemment. Mais maintenant, il va falloir quelqu'un pour le remplacer. Alors remplacer Kylian, c'est pas vraiment possible dans les faits, mais il va falloir quelqu'un pour aller mettre les 27 buts qu'il ne mettra pas cette saison. On a un Gonzalo Ramos, ok, pourquoi pas. Mais on a surtout un Vitinha qui... Barcola, je me suis trompé de ligne. Barcola, surtout, évidemment. Barcola qui commence une saison absolument magique avec 3 buts en 2 matchs. Et si on va voir sur Transfermarkt, il est juste là. Vitinha, c'est cette saison. 81 minutes de jouer, si on regarde plus en détail. 19 minutes face au Havre, 1 but. 62 minutes face à Montpellier, 2 buts. Voilà. Non mais... Il faut... Voilà. Je pense que Barcola peut être une des meilleures recrues de ce Paris Saint-Germain, pris l'année dernière, on le sait. Et ouais, je pense que c'est lui. Je pense que c'est lui qui va faire du bien à cette équipe. Quand on reprend également le PSG des dernières années, prenons par exemple ici la saison 2022-2023, on avait donc en tête d'affiche évidemment Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar, avec des salaires absolument indécents. Avec, on est à combien? On est à 200 millions quasiment, peut-être un peu 5 et 6, 11, ouais, on est quasiment à 3 joueurs à 200 millions annuels. Quand on regarde juste en dessous, avec Marquinhos, Hakimi, là on passe à, disons, 17, 14,5. Ensuite, on avait un Verratti à 14,5 également. Voilà, les salaires étaient un peu indécents sur ces joueurs-là, mais bon, c'est normal. On les veut au club, il faut les payer, donc il faut assumer d'avoir ce genre de joueurs dans le club. C'est normal. Quand on reprend la saison précédente, on avait donc déjà plus de Neymar, on avait déjà plus de Messi, mais on avait encore un Kylian Mbappé qui, toujours avec ses 72 millions de salaire. Derrière, c'était Ousmane Dembélé à 20 millions. 20 millions. Genre, tu peux payer quasi... Ouais, 3,5 Dembélé. Genre, tu peux payer Dembélé pendant 3 ans et demi que, en fait, tu payes juste Kylian pendant 1 an. Genre, c'est juste n'importe quoi. Et... ouais, on sait, ils ont de la thune. C'est les Qataris, on le sait, hein. Vraiment, là, Nasser, il a ralasse tout le monde. Franchement, ils se sont tous mis bien avec ces quelques années au PSG. Mais quand on regarde maintenant, si on prend les salaires sur cette saison, alors on le sait,
que les salaires au PSG sont les plus élevés de Ligue 1 et d'assez loin quand on regarde, il me semble le top, je sais pas, 15, le top 10 déjà des salaires de Ligue 1, c'est sûr que c'est des joueurs du PSG, et je crois que dans le top 15, il doit y en avoir 12, 13, quelque chose comme ça. Bref, c'est un peu n'importe quoi, mais bon, bah, on a quand même une masse salariale qui est un petit peu plus correcte. On a 20 millions pour Dembélé, on a 19 pour Hernandez, on a disons 17 pour Marquinhos. Voilà, on est sur des salaires un petit peu mieux. Et quand on va voir un petit peu plus bas, on a Barcola qui gagne 6 millions et demi à l'année. Donc, franchement, ok. On a un petit Zaïre Emery juste ici à 8,5. On a des joueurs comme ça qui sont énormes dans le club, qui ont un énorme poids vraiment dans l'équipe, qui sont très très importants, et qui pourtant ne coûtent pas aussi cher, et ça permet d'avoir des meilleurs joueurs, de jouer sur le long terme. On n'est pas obligé de dépenser tout l'argent maintenant. Genre c'est bon, on a vendu 2 joueurs, on a récupéré de l'argent, on va pas le claquer, genre on le garde, et plus tard peut-être, on entendait des rumeurs de, quand Kylian est parti, prendre directement un Osimhen, prendre directement un Kvaratskhelia, prendre... Ok, c'est bien, mais genre, venez, on laisse le temps aux petits jeunes qu'on a dans l'équipe. Venez, on laisse le temps. Si on retourne sur Transfermarkt, qu'on regarde un petit peu l'effectif, on a pris Désiré Doué, très très bien, on va en reparler de cet effectif en profondeur, mais on a un Barcola, ok, il est là, en tant que ailier gauche, il est parfait. Dembélé sur la droite, c'est bien, mais il faut surtout laisser du temps un petit peu, un petit Kolo Muani, un Ramos, on a des numéros 9, on en a, il faut les laisser jouer. Entre Kolo Muani, Ramos, Barcola peut-être, même si Barcola sur l'aile c'est mieux que devant, mais voilà, on a des joueurs comme ça, et il faut leur laisser le temps. On a également fait sur ce mercato pas mal de choses, des départs, il y en a eu, des arrivées, il y en a eu aussi, mais je pense qu'on peut regarder un petit peu les départs. Évidemment, Kylian qui part pour le Real, mais bon, ça c'était sûr depuis un petit moment. Mais on a quand même pu aussi se débarrasser de quelques joueurs. Quand on prend un Kurzawa, bon bah voilà, ça fait je sais pas combien de temps qu'il joue plus. Il y en a certains qu'on a pu... globalement, c'est que des transferts. À part des prêts, pardon, à part Ekitike. Mais ouais, c'est bien de se débarrasser un peu si t'as trop... Genre, tu regardes aujourd'hui l'effectif de Chelsea, c'est un peu n'importe quoi. Ils ont une quarantaine de joueurs. Tu sais même pas avec qui jouer. Eux, ils voulaient se faire un 11. Finalement, ils se sont dit, venez, on se fait un effectif en plus avec un banc et tout. Eux, ils sont en train de créer une ligue à part entière en Angleterre. Genre vraiment, Chelsea, ça va être une première ligue bis. Genre, il y a tellement de joueurs, ils vont bientôt être capables de créer un championnat interclub. C'est n'importe quoi. Et c'est bien de faire un peu le tri. Enlever certains joueurs dont on n'a plus forcément besoin, un peu vieux, etc., dont on ne se sert pas. Prendre des nouvelles recrues. Alors, on n'en a pas pris tant que ça. Le PSG, cette saison, a fait un petit mercato, disons. Mais les arrivées ont été plutôt pas mal. Quand on regarde certaines des arrivées, je pense João Neves, déjà, pas mal. Un petit William Pacho qui peut être un bon super sub, je pense. Ça peut être pas trop mal. On avait aussi un Safonov. J'ai vu sur les informations Luis Enrique en conférence de presse qui disait que Donnarumma n'est pas forcément le gardien numéro 1. Enfin, il l'est, mais sa place de titulaire n'est pas indiscutable. Il va y avoir de la concurrence. Un Safonov à 25 ans qui vient de Russie, voilà, il peut penser avoir des minutes, peut-être pas, on verra. Mais voilà, on essaie de créer de la concurrence. Et évidemment, la petite recrue, la Désiré Doué, qui je pense va aussi faire des ravages pour aller de temps en temps suppléer Barcola, peut-être tenter de les combiner ensemble, mettre Désiré Doué plus à gauche, Barcola plus dans l'axe, je sais pas trop, on verra les plans d'Enrique, mais voilà, c'est bien d'avoir aussi une petite profondeur de banc, mais de aussi pouvoir faire jouer tout le monde. Si t'as genre 3 superstars devant, Messi, Neymar et Kylian Mbappé, en admettant qu'ils jouent tous les matchs, ok, bon, c'était pas trop le cas avec Neymar, mais en admettant qu'ils soient toujours là, tu peux pas trop laisser ta place à un Ramos, un Kolo Muani, un Barcola. Alors je sais, c'est pas les mêmes époques, mais voilà, pour comparer, si t'as vraiment des titulaires fixes, tes remplaçants, ils se font chier sur le banc et ils font pas grand chose. Donc voilà, je pense que c'est bien d'avoir
quelques petites prises comme ça. On a aussi des départs en plus, des rumeurs, disons, hein, parce qu'il n'y a pas tout encore qui a été fait, mais quand on regarde par exemple un Ugarte, pris la saison précédente, qui est très proche de partir à Manchester United, en fonction des articles, là on nous parle même de 60 millions, voilà, hein, 50 plus 10, c'est pas trop mal. Ugarte qui avait fait une très bonne première partie de saison, en deuxième c'était un petit peu moins là, mais bon, il était quand même là. Après tant mieux pour lui, il s'en va, ça a l'air d'être plutôt officiel. On a également Mukele qui va s'en aller à Leverkusen, donc c'est pas mal aussi, hein, un joueur qui jouait pas trop, donc on peut l'enlever, c'est bien. Ici, quand on regarde un peu plus sur d'autres joueurs, on a notamment un Danilo Pereira qui partirait, un Milan Skriniar qui lui serait très proche de l'Arabie. Quand on regarde, alors c'était où? C'était dans les rumeurs juste ici, voilà, d'Al Nasser, comme on voit là à droite. Milan Skriniar, les rumeurs pour aller donc à Al Nasser, c'est pas mal, c'est un joueur qui jouait pas trop, on essaye de... Voilà, j'ai l'impression que vraiment le point de vue d'Enrique c'est... Je ne veux pas avoir trop de joueurs. Genre j'en ai quelques-uns, je me fais mon 11 tout ça, mais pas trop quoi. Donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal. J'ai vu aussi des petites rumeurs comme quoi un petit Jonathan David pourrait venir, cette fois-ci, hein, venir au Paris Saint-Germain. Je suis un peu moins sûr. Il joue avec le LOSC, apparemment il est pas mal au LOSC, il a pas trop envie, même si bon apparemment là tout est possible, comme nous dit l'article. Mais ça a l'air de pas non plus être quelque chose de définitif. Mais donc du coup, où on en est sur ce 11, je vous propose qu'on passe un petit peu cet effectif de Luis Enrique en revue, ligne par ligne avec les joueurs, avec du coup évidemment pour commencer les gardiens, Donnarumma titulaire évidemment, avec derrière un petit Safonov et Arnau Tenas. Est-ce qu'ils prendront des minutes cette saison? Peut-être un petit peu en Coupe de France, peut-être sur des matchs entre Ligue des Champions où il va falloir tourner. Arnau Tenas avait fait une bonne entrée la saison dernière quand Donnarumma a été exclu. Il n'avait pas pu jouer. Tenas était là, je pense qu'il est numéro 2 dans la liste d'attente, disons. Mais voilà, Donnarumma, un titulaire, je pense. Indiscutable, très bon gardien qui fait ses preuves de plus en plus. Petit souci encore avec le jeu au pied, mais ça va de mieux en mieux. Donc voilà pour le poste de gardien. D'ailleurs, les numéros partout, ce seront les âges hein, qui sont marqués. Voilà. Ensuite, gardien, pas plus de choses à dire que ça. La défense centrale. On a évidemment Capitaine Marquis qui est juste ici, avec un petit Beraldo, pourquoi pas, à ses côtés, un petit Pacho aussi, pourquoi pas. Beraldo, je sais pas s'il est pas parti en prêt, je sais plus trop. Non, c'est pas Beraldo qui est parti, ok, c'est bien ce qui me semblait. Non, Beraldo on l'a, avec la nouvelle recrue Pacho aussi, 2 jeunes joueurs, avec un Marquinhos à côté d'expérience, plutôt pas mal. Parce que du coup, Skriniar, qui était quand même titulaire, s'en va. Hein, on l'aura certainement pas la saison prochaine. En plus, il avait montré quelques petites faiblesses en fin de saison, etc. Avec des blessures, il est assez lent, etc. Donc c'est peut-être un petit peu compliqué des fois de le faire jouer. Mais surtout, on a besoin d'un deuxième défenseur central, évidemment, parce que toujours la blessure de Kimpembe. Et quand on va voir sur Transfermarkt, rupture des tendons d'Achille avec un retour inconnu. Donc toujours pas de nouvelles pour Kimpembe, même si bon il a l'air d'être un peu à l'entraînement des fois, tout ça. Bon. Je sais pas s'il rejouera avant un petit moment. Donc Kimpembe un peu out. Skriniar aussi. Je pense que ça va du coup donner quelques minutes à Beraldo Pacho qui avait déjà joué d'ailleurs hein, sur le match contre Montpellier il me semble. Donc c'est pas trop mal. Si on regarde sur les derniers matchs, juste ici, voilà, Pacho contre Montpellier était titulaire. Donc, pourquoi pas. Je pense que c'est une bonne petite recrue. On a aussi un petit problème, c'est que Lucas Hernandez, un peu comme
Notre ami Presco est toujours blessé. Bon, lui par contre, ça a l'air d'être un retour prévu début décembre. On verra pour Lucas ce que ça donne. Début décembre apparemment, mais bon, bah il jouait un petit peu ici à gauche. Peut-être dans l'axe, pourquoi pas une petite charnière comme ça, Marquinhos Hernandez quand il reviendra, avec à ses côtés évidemment Nuno Mendes qui largement assez bon pour ce poste-là. Voilà, avec Hernandez à gauche ou pas, on verra ce que ça donne, mais en tout cas ici en défense, on est plutôt pas mal avec un petit Bernat, pourquoi pas, qui vient de revenir de près il me semble. Bon, pour suppléer de temps en temps, à la limite, il reste 31 ans. Bon, on verra ce que ça donne. Et puis de l'autre côté, évidemment, à droite, bon bah là on a un peu de choix, notamment avec Hakimi, Zag. Bon alors Dagba, je connais pas trop, je vais pas vous mentir. J'ai vu il est sur Transfermarkt, il vient de revenir d'un prêt de Auxerre. Bon, je sais pas trop s'il va rester ou pas. Il a 25 ans. Bon, je ne mettrai pas même sur le banc ou quoi que ce soit pour l'instant. Mais bon, Hakimi avec Mendes des deux côtés pour aller faire les courses. Voilà, Hakimi qui a mis un super but face à Montpellier ce week-end. Ouais, c'est génial. On a une super défense avec cette petite charnière ici de 4. Mendes, Marquis, Pacho, Hakimi. Franchement, je pense qu'on n'a pas grand chose à redire sur la défense. C'est plutôt solide. Le banc est assez léger. Il faudrait pas qu'il y ait des blessés. Mais bon, on va espérer qu'il n'y en ait pas. Mais la défense, franchement, ce secteur juste ici, là, plutôt correct. On est bon. On va du coup pouvoir passer au milieu de terrain. Alors, le milieu de terrain, je pense que à l'heure actuelle, aujourd'hui, quand Luis Enrique, il fait son 11 là, tu vois, il est là avant le match, tanana, il fait sa liste, il prend son petit stylo, tu vois, hop, il fait sa liste pour la donner. Voilà, juste il fait ça. Enfin, juste il met Vitinha, 24 ans. Il a fait une saison précédente juste incroyable. Vraiment, avec les tirs de loin, avec la maîtrise du jeu, vraiment le fait d'avoir eu des Messi, Neymar qui sont partis, ça, on a l'impression que ça l'a libéré. Genre il avait plus la pression de faire bien face à ses stars et tout. Il a été libéré et il nous a fait une saison masterclass. Avec à ses côtés évidemment Warren Zaïre-Emery, 18 ans. Nickel, rien à redire non plus. Hein. Zaïre-Emery aussi, le maître du milieu parisien. Ouais, nickel les deux. Zaïre-Emery peut-être plus en contrôle, numéro 6. Vitinha peut-être plus en dégâts, même pas, je sais pas trop. Peut-être numéro 6 aussi, peut-être 10 des fois. Ouais, on est sur un petit rôle hybride comme ça. Vitinha, ça dépend. Il a la capacité de frapper 18-20 mètres. Comme il peut vraiment, on le voit dans les matchs. Il pose le jeu, fait les passes. Il dit tranquille les gars, tranquille. On va peut-être pas faire des comparaisons trop hâtives, mais on va dire à l'image d'un Rodri. Voilà, hein, pour comparer un petit peu, même si Rodri c'est un petit peu un autre level. Mais franchement, Vitinha, le chef. Rien à redire. Et on a aussi une nouvelle petite recrue. C'est évidemment Joao Neves. Ouais. Joao Neves quoi. Genre Joao Neves. 55 millions. 2 matchs, 4 passes. Voilà. Genre, je pense qu'on peut s'arrêter là. Bon. Voilà. Genre, qu'est-ce que tu veux dire de plus? Incroyable. Vraie pépite. Super au milieu de terrain. Il va faire le taf. En titulaire, en remplaçant, on verra, mais rien à redire de plus. On a aussi un Danilo, du coup, qui pourrait dépanner. Danilo aussi qui avait joué pas mal en défense centrale, qui pourrait remplacer ici un Pacho, Beraldo, Marquinhos peut-être s'il y a besoin. Mais bon, comme vous voyez à la couleur, il est pas certain de rester. Donc, bon. On a aussi, à ne pas oublier, et oui, Fabian Ruiz. Parce que là, on a de la concurrence. On a évidemment Joao Neves qui arrive, mais Fabian Ruiz. J'étais pas trop fan la saison dernière, mais il nous a fait un euro. S'il n'y avait pas Rodri, il était largement homme de la compétition. Fabian Ruiz à cet Euro 2024, une masterclass.
champion d'Europe, il arrive. Je pense qu'il va falloir faire ses preuves encore au PSG. C'est pas trop ça tout le temps. Mais s'il joue comme à l'Euro avec l'Espagne, il est titulaire indiscutable. Avec du coup, je pense, à ce niveau-là, João Neves en remplaçant. Parce que, bah ouais, Ugarte, bah qui lui part. Donc, bah il sera plus là. Il avait fait un bon début de saison, la saison précédente, comme on l'a dit, mais bon, bah il va s'en aller. Donc, on pourra pas trop compter sur lui, même si en défense et tout. Pour faire les retours défensifs, comme on le voyait, des fois, c'était plutôt pas mal. Et bon, à l'image de Danilo, va falloir s'en séparer. Et après, sur le reste, bon, bah, que dire? On a un Carlos Soler. Franchement, pas convaincu du tout du personnage. Ouais, je suis pas un grand fan quand il rentre. Je trouve qu'il fait pas trop de différence. Le dernier ou avant-dernier match de la saison précédente, il était là. Il avait fait un centre qui rentre et tout. Franchement, but magnifique. Il voulait centrer, finalement, c'est rentré. Personne n'a touché la balle. Magnifique. Ouais, il est capable de faire des gestes de génie. Est-ce que c'était voulu? Est-ce que c'était pas voulu? Je sais pas, honnêtement. Je pense que ça l'était pas. Quand on voit sa réaction, il était assez étonné. Donc voilà, il est capable de faire de temps en temps des belles choses. Mais globalement, ouais, pour moi, c'est pas du tout à la hauteur du Paris Saint-Germain et des attentes, en tout cas en Champions. Mais on a quand même un Kangin Lee. On a aussi quelques petits remplaçants. Alors entre Garbi, Kari, tout ça, je vais pas vous mentir, je les connais pas trop. Garbi entendu un peu, mais Kari, ouais, pas trop. Mayoulou, il a fait quelques matchs. Je pense que en tant que remplaçant, il peut avoir sa place. Il peut largement avoir sa place, Mayoulou, en tant que remplaçant sur certains matchs, comme un petit Zach, par exemple, 18 ans également. Hein. Donc franchement, ils ont le temps. Ils ont le temps, les petits titis parisiens. Il y a de quoi faire. Je pense qu'on a franchement un milieu de terrain plutôt bien chargé. Si on veut jouer offensif, on peut. On met un Kangilny par exemple à la place d'un Ruiz ou d'un même Zaire Emery ou quoi. Ok, on peut jouer offensif. Kangilny d'ailleurs qui peut jouer même en attaque hein, sur un côté ou quoi. On l'a vu, il a un très bon pied gauche. Il peut venir jouer en ailier droit. Mais ouais, on peut jouer offensif, défensif. On a des très bons profils au milieu de terrain. Donc franchement, c'est pas mal du tout. Donc voilà pour ce milieu de terrain parisien. Franchement, il me plaît bien. Je pense que il y a des bons talents, il y a des jeunes qui poussent un petit peu. Il y a des belles recrues, notamment João Neves. Voilà, on a du potentiel au milieu de terrain. Et on a aussi du potentiel en attaque, avec notamment, je pense qu'on peut commencer un Bradley Barcola à gauche, Ousmane Dembélé à droite, et puis en pointe, petit problème là de blessure de Gonzalo Ramos qui pour moi est titulaire. Derrière, on a évidemment Randal Kolo Muani. Sur Ramos, quand on va regarder, il est blessé, hein, il s'est blessé là je sais plus quel match, le premier il me semble. Mais voilà. Retour le 15 novembre, on va devoir jouer quelques matchs de Champions sans Ramos. C'est ok, je pense que ça va du coup donner un peu de temps de jeu à Randal Kolo Muani. Il va falloir qu'il fasse ses preuves devant avec du coup Barcola et Dembélé sur sa droite. Franchement, c'est pas mal pour lui en vrai. Pour Randal Kolo Muani, en équipe de France, il est clairement pas déconnant. Maintenant, il faut qu'il fasse ses preuves au Paris Saint-Germain. Voilà, c'est tout ce qu'on lui demande. C'est tout ce qu'on lui demande, de faire ses preuves au Paris Saint-Germain. Parce que, bah... Belle recrue encore, hein. Désiré Doué. Genre, juste... Incroyable. Le petit jeune, là, recruté il y a quelques jours. Il est où? Juste ici. 30 millions depuis Rennes. Et ouais, franchement, c'est... Que dire? Il a joué 28 minutes face à Montpellier l'autre fois. Très bien. Je pense que c'est un très bon suppléant pour Barcola. Seulement 19 ans, Barcola seulement 21. Donc ça, je pense que ça, c'est la relève hein, clairement du Paris Saint-Germain. On a eu des très bons joueurs. On a eu des joueurs un peu âgés avec un petit Messi qui est venu de ça. Mais je pense pas que ce soit vraiment le projet à long terme. Barcola, Doué. Ouais, s'ils font leurs preuves, s'ils jouent bien,
Il y a clairement moyen de faire quelque chose avec ces deux-là. Parce qu'Asensio, bah pour moi, c'est clairement pas à la hauteur non plus. Hein. Au Paris Saint-Germain, franchement, ça vaut pas. Et puis bon, bah, on a Mbaye encore derrière pour venir suppléer. Pourquoi pas un petit Dembélé, Asensio qui peut venir jouer aussi. Pourquoi pas dans l'axe. Bon, je suis pas fan non plus du personnage entre Asensio, Kolo Muani, Ramos. Pour moi, Ramos numéro 1, Kolo Muani numéro 2, Asensio numéro 3 si on est faire comme ça. Même si on a un Kanguini aussi qui peut venir faire un peu la poussette à Dembélé ici. Si Dembélé sort, hop, ça fait du temps à Kanguini, c'est pas trop mal. Donc voilà. En attaque, franchement, on est servi. On a mis 10 buts en 2 matchs. 6 contre Montpellier, 4 contre Le Havre en ouverture. Ouais, je pense qu'on n'a pas grand chose à se reprocher à ce niveau-là. Sur les 2 matchs, on prend un but. Ok, pas mal aussi. Genre sur les 10 buts qu'on met, on en a un contre nous. Donc en vrai, ouais, sur un coup de pied arrêté encore. Hein, sur un coup de pied arrêté, sur un corner. Le Havre en première, en tout début de deuxième mi-temps. Un petit corner. Et ça rentre. Ouais, coup de pied arrêté, toujours du mal hein, avec ce Paris Saint-Germain. Mais bon, on a, je pense, une très très belle équipe. Si je devais faire mon 11 type, on va changer un petit peu les couleurs pour voir un petit peu mieux. Je pense Donnarumma, hein, tout de suite, évidemment, dans les cages, il n'y a pas trop de doute. Avec évidemment Marquinhos et Mendes ici à gauche, ainsi qu'un petit Hakimi à droite. Ouais, pas trop de doute là-dessus. Ensuite, ceux avec qui on est plutôt sûr aussi, j'aurais envie de dire un petit Vitinha, un petit Warren et même Fabien Ruiz. En vrai, je pense que c'est lui qui, pour l'instant, sera titulaire. João Neves, je le vois bien pour commencer en tant que remplaçant. On verra ce que va vraiment faire Luis Enrique, mais je pense que João Neves, pour l'instant, sera remplaçant. Peut-être pour suppléer justement Ruiz. On verra. Et puis, bah, en attaque, Barcola, Dembélé, et puis bah tant qu'il est blessé, Ramos je peux pas le mettre, donc bah pour moi Kolo Muani devant. Et puis il reste derrière, je sais, hein, le défenseur j'ai pas oublié. Entre Beraldo, Pacho, franchement je sais pas. Entre les deux là c'est ça. Lequel j'aurais envie de mettre, peut-être pour l'expérience en plus au Paris Saint-Germain, peut-être un petit Beraldo. Pourquoi pas, qui a déjà fait 6 mois, qui est venu à l'intersaison au mercato hivernal. On verra, même si en vrai pour moi je pense que quand il sera disponible, ce sera Lucas Hernandez qui reviendra avec un Marquinhos comme ça qui va décaler à droite et on aura plus un 11 comme ceci avec du coup Beraldo plutôt sur le banc et Hernandez. Mais bon, vu qu'il n'est pas encore disponible, je pense qu'on part plutôt sur quelque chose comme ça. Ou l'inverse, peu importe, derrière. Mais voilà, je vois un 11 comme ça et je pense qu'on a un potentiel cette saison. On a les tirages au sort justement de la Ligue des Champions ce soir. À l'heure où je m'enregistre. Bah, quand la vidéo sort, hein, normalement, si tout se passe bien. Donc, pour le petit format de la Ligue des Champions, c'est 2 matchs face à chaque chapeau. Donc, on joue 2 équipes ici, on joue 2 équipes là, on joue 2 équipes là et on joue 2 équipes là. Complètement au hasard, en sachant qu'on ne peut pas jouer les équipes de notre championnat. Donc, on ne peut pas affronter Lille, on ne peut pas affronter Monaco, on ne peut pas affronter Brest, et je crois que c'est tout. Donc, bon, bah, déjà, ce chapeau 1, est-ce qu'il y a un meilleur choix qu'un autre? Je sais pas. On verra de toute façon ce que ça va donner, ce petit tirage. Mais ouais, franchement, ce Paris Saint-Germain, je pense qu'il a la capacité de le faire. On a fait une demi-finale perdue contre Dortmund la saison précédente. Est-ce qu'on peut aller chercher la Ligue des Champions cette année? On le dit tous les ans. Est-ce que c'est notre année? Je ne pense pas. Je ne sais pas en fait. J'ai pas envie de m'avancer. Je ne sais pas. En 2 matchs de cette saison, c'est trop compliqué à dire. Pour l'instant, c'est incroyable. On a joué contre Le Havre, contre Montpellier. Est-ce que tu peux t'avancer et faire un pronostic sérieux en ayant joué 2 matchs contre Le Havre et contre Montpellier? Je pense que c'est chaud. On verra ce que ça donne. Il y a des équipes qui pour moi sont un petit peu en dessous, voilà, ou même de chapeau. Genre par exemple, je sais pas, pour moi un Leipzig, c'est un peu en dessous d'un Arsenal. Genre je préfère tomber sur un Leipzig que sur un Arsenal, perso, tu vois. Même que sur un Milan. Genre voilà, j'ai rien contre Leipzig ou quoi, mais enfin,
voilà quoi, je trouve que Arsenal fait un petit peu plus peur. Même l'Atlético, hein, qu'un Leipzig, mais bon voilà, après c'est par payer, etc. que ça se joue. Mais voilà, on verra ce que vont donner ces tirages ce soir. Dites-moi un petit peu ce que vous pensez de mon petit 11 en commentaire. Ouh là là, je vais effacer tous mes notes là, désolé. Ce que vous pensez de ce petit 11, de cette petite analyse du PSG 2024-2025 de Luis Enrique. Et voilà, on a une belle saison qui s'approche. On a du beau foot là en perspective sur ces prochaines semaines, même prochains mois, avec cette nouvelle formule de Ligue des Champions. Je suis très curieux de voir ce que ça va donner. On verra ça. Et ouais, dites-moi un petit peu ce que vous en avez pensé en commentaire. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et voilà, je vous souhaite à tous de passer une bonne soirée. Et voilà, à bientôt tout le monde. Bisous, ciao.